Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui. Parce qu'il n'y a personne comme Randy Weston. Parce qu'il n'y a personne comme Randy. Allons-y. Manu, quand je l'ai appelé tout de suite, il est venu et il a placé ce qu'il a placé, comme on le connaît, le talent que c'est, immense. Sur le morceau Tombouctou, essentiellement c'est lui qui joue. Le morceau phare du disque et African Cookbook aussi. Bonjour et merci de rester à l'écran de l'actualité sur CRTV News. Nous avons pris rendez-vous avec un musicien, arrangeur, compositeur africain de très grand talent pour sublimer le trait d'union musicale entre le Mali et le Cameroun. Cheikh Tidiane Seck, le clavieriste malien, le guerrier mandingue, le Bouddha Black. Bonjour Cheikh Tidiane Seck. Bonjour, vous avez tout dit, mais vous avez failli dire le guerrier. Guerrier mandingue aussi finalement de ce Mali qu'on aime. Vous êtes de passage au Cameroun après 2 concerts à Douala, dans le Douala Art Musical First Festival, mais surtout aussi ici à Yaoundé où vous avez accompagné un jeune, Armand Billac. Le concert on a aimé, et vous l'avez trouvé comment? J'ai adoré. Et Armand, il a concocté ce groupe pour m'accueillir autour de mon répertoire depuis quelques semaines déjà. Et j'ai joué, autant que jouer avec eux à Douala, et après, le lendemain, jouer avec Toto Guillaume et Sanfant Thomas, j'étais nourri que de plaisir. Et c'est un bonheur que vous partagez sur les antennes de CRTV News. Justement, nous allons parler de vos projets sur le continent africain. Nous allons parler de votre nouvel album, Tombouctou, qui est un hommage aussi à Randy Weston. Et surtout aussi de votre relation intime avec la musique camerounaise, le Cameroun des musiques. Parce qu'en réalité, vous avez une histoire. Alors commençons par cet album-là, Randy Weston. Votre ami, parti il y a 1 an, à 92 ans, à quel point vous étiez liés? Randy venait depuis ses 80 ans. Il montait les 2 étages, me rendre visite à Bercy. Et quand je joue à Essaouira, il est à Marrakech, il vient pour me voir, pas pour jouer pour le festival. Randy avait ce rapport-là parce qu'il voulait que je parle d'Afrique et que je parle d'africanité. Pas afrocentrisme, mais africain. Mais l'histoire profonde de l'Afrique, des racines. Randy était curieux de cela. Et Randy était l'aîné. Il est de 1926. Et on a gardé un rapport si fort qu'il m'a invité pour fêter ses 90 ans à Jazz à Vienne. On a joué ensemble. Et c'est après, 2 ans après, et c'est là qu'il m'avait donné la clé USB où il y avait le morceau Tombouctou, où il joue avec un saxophoniste sur 2 minutes. Il m'avait dit de l'écouter et de lui dire mon ressenti. Les calendriers ne l'ont pas permis. Donc quand on m'a confié le projet de faire un album hommage à Randy Weston, j'ai trouvé naturel de faire un projet autour de son langage avec
le Maroc avec l'Afrique en général. C'est comme un grand écart sur l'océan Atlantique et Pacifique. Ce compositeur et pianiste américain, vous lui rendez hommage, mais également avec la complicité musicale d'un certain Manu Dibango. C'est un featuring. Oui. C'est ça, j'ai parlé à mon aîné, Manu, qui reste, comment dirais-je, qu'on le veuille ou non, précurseur, celui qui a amené la musique africaine à un certain niveau. Et Manu, quand je l'ai appelé tout de suite, il est venu et il a placé ce qu'il a placé, comme on le connaît, le talent que c'est, immense, sur le morceau Tombouctou. Essentiellement, c'est lui qui joue. Le morceau phare du disque et African Cookbook aussi. Et dire que vous avez une passion commune, les claviers, quand vous pianotez des notes. Oui, eh bien, je l'avais copié, il avait fait Bissau en 67, où il joue de l'orgue et du piano. Peu de gens savent cela. Et moi, en 70, j'avais déjà relevé ce morceau. Et, là, en 2014, je crois, j'ai réarrangé le morceau, chanté par Didi Bridgewater, et lui au saxophone. Donc Manu, c'est le baobab. Et pour mieux imager ça, on est dans cette forêt enchantée de la musique africaine où les arbres se passent des branches, mais surveillent les petites pousses. Je pense à Armand Billac que vous venez de soutenir en concert, je pense à Sandra Kake, je pense à Blick Bassi, récemment Grand Prix SACEM des musiques du monde. Vous l'avez chouchouté. Mais bien sûr, tous ceux-là font partie de mes coups de cœur et plein d'autres. Mais bon, j'ai eu des moments privilégiés avec tout ce que vous venez de citer. Et aussi, il ne faut pas oublier les Bobby Jockey, mon frère de valeur, comment dirais-je, virtuose de la batterie aussi, Félix Sabaleko, et son frère Armand, Etienne Mbappé, bien sûr. Alors, c'est ça votre particularité, vous célébrez ces gens qui vous accompagnent et que vous accompagnez, mais vous avez longtemps été l'homme caché de la scène, mais qui fabrique des bonnes musiques. Est-ce que c'est facile d'assumer cette posture-là, ce statut, le magicien de l'ombre? Ça me va très bien, dans la mesure où, au moins, au moment de tirer la référence, je n'aurais pas trop de pression. J'aurais vécu quand même des moments en or, irremplaçables, des moments non quantifiables, des moments qui sont immaculés. Tu vois, parce que je suis resté entier, je n'ai pas vendu mon âme. Et on vous sait très spirituel, parfois très ferme dans les idées qui veulent défendre la paix, qui veulent défendre la liberté. On dit de vous que vous êtes un imbattable défenseur de la liberté. Comment ça se manifeste dans votre discours musical? Ça s'est toujours manifesté. Mes deux derniers albums, je parle justement d'équilibre par rapport au nouvel ordre mondial. C'est passé inaperçu. Pourquoi? Parce que peut-être le discours n'intéressait pas beaucoup les gens. Et aussi, quand la crise a commencé dans mon pays, depuis 2011-2012, je suis allé sur tous les médias autorisés ou qui m'ont reçu, France 24 comme TV5, dénonçant la mainmise d'un groupuscule de communautés qui se disaient victimes, alors que c'est en fait eux qui foutaient le bordel chez moi. J'ai dit désarmer les milices armées qui sont à Kidal. C'est bien beau, on coupe les mains, vous venez nous aider à arrêter l'hémorragie. François Hollande, bravo, je t'applaudis. Mais arrivé à Kidal, notre armée n'est plus légitime. Vous ne nous aidez pas à asseoir notre souveraineté. Donc, j'ai trouvé cela suspect et je continue de le déclamer, de le dénoncer d'année en année. On ne m'a jamais écouté. Alors c'est dans Cheikh Tidiane Seck qui, pour conjurer le sort,
ces dérives politiques veut rentrer dans la bataille des idées. Avec vos mots et vos notes sont assez froides, vous êtes ferme là-dessus. De tout le temps, écoute, depuis les années 70, je suis devenu guévariste et je suis actuellement Che Guevara. Je suis guévariste jusqu'à ma mort. Justement, dites-nous pourquoi on vous appelle le guerrier. On m'appelle le guerrier justement parce que je suis un guerrier pour l'amour et pour la paix. C'était une énergie spirituelle qui sous-tend votre discours musical. Par exemple, on vous appelle le Bouddha Black. Pourquoi? Oui, mon album Manding Groove, il y a un journaliste, Brice Aounou, qui arrive et qui voit la pochette de l'album. Il me dit, mais position le lotus, mais vous ressemblez à un Bouddha, vous êtes un Bouddha noir. Et là, c'est parti comme ça. Ouais. Il a écrit dans Africa International, le journal Black Buddha. Et donc, ça a été mon surnom. Entre autres, guerrier, Black Buddha, Che. Certains quartiers de Bamako, si tu ne dis pas Che, on ne me reconnaît pas. Che Guevara. Bon, le 22 septembre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la fête nationale du Mali, mais en même temps, c'est aussi une journée pour la paix au Mali. Et, vous savez, on peut dire les choses avec humour, on peut les dire sérieusement, quoi. Il y a une manifestation qui va se passer. Nous sommes parmi ceux qui vont parrainer cette manifestation. Donc, soyez gentils, vous entendez tous les points de vue à la radio, à la télévision ici en France. C'est bien d'écouter aussi le point de vue des artistes. Et donc, Cheikh Tidiane a voulu montrer quelque chose. Et nous sommes derrière lui. Et nous sommes derrière lui, c'est-à-dire devant vous. Donc, plus vous venez nombreux, plus vous prouvez ce que vous pouvez éprouver pour ce pays que nous aimons tous. Toutes et tout. Donc, venez nombreux. Hein? Et puis, voilà, il y aura des débats. Si vous avez des questions à poser, c'est encore mieux de poser ça avec les indigènes même, quoi. Venez nombreux, on vous attend. Vous allez bien? Est-ce que toute la salle va bien? Bien, Cheikh nous a demandé à plein d'artistes qui viennent de plusieurs régions d'Afrique d'être là ce soir. Pour ce que vous savez, nous avons tous répondu présent parce que le problème du Mali ne concerne pas que le Mali. Il concerne toute l'Afrique. Alors nous sommes là, les uns et les autres, pas pour être Manu Dibango ou Cheikh Tidiane ou Pascal Lokwanza, mais être simplement une virgule dans ce qui se passe. Parler de, on va dire du bon vieux vin, pas de vieillesse, parce que ça n'existe pas chez les musiciens. Manu Dibango, par exemple, qui est votre ami, vous êtes très connecté, vous avez des projets? Oui, Manu, je me souviens, toute l'année 2013, c'était Manu Dibango featuring Cheikh Tidiane Seck, Nsoul Makossa Gang. Et là, dans cette tournée-là, il me dit, ouais, mais hey, c'est à vous de porter ce truc-là. C'est la générosité de l'homme. Et après, un moment, il me dit, ouais, mais pour Bamako, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait faire Bamako, Bamassa, Bamamakossa. Et on éclatait de rire tous les deux, tu vois. Ou quand j'ai dit, ah, alléluia, il me dit, non, il faut dire Alléluia. Ça veut dire Allah pour les musulmans et Louia pour les chrétiens. Ça c'est Manu, ça c'est les dinosaures. Et j'avais raison de dire que cet entretien allait magnifier le trait d'union musicale entre Bamako et Yaoundé. Tout à fait. Le Cameroun et le Mali. Avec mon bonjour aussi à Robert Braza, mon fils, et à Mobé Mevege et Claudicia. Ceux qui portent la musique africaine très haut. Voilà, et toute la jeunesse, la presse africaine qui
n'en démord pas et qui est là pour sublimer quand même la beauté de l'Afrique au-delà de nos crises. Et comme on dit en Bambara, à Ségou, Eniché. Mba, Eniché. Merci infiniment, doyen. Merci. On va finir par Inglaye. Voilà. Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil. Oui.